Au-dessus de la Manche, dans les airs, un objet volant non identifié ce matin. Francky Zapata a réussi son pari. Il a relié Sangatte dans le Pas-de-Calais à Douvres en Angleterre et il est avec nous en direct par téléphone ce matin. Bonjour Francky Zapata. Bonjour. Alors on vient de passer ce matin en direct avec vous de la science-fiction à la réalité, traverser la Manche. C'était un rêve, hein. C'est vraiment un rêve d'enfant. Je suis passionné d'aviation, donc j'ai toujours été passionné de toutes les histoires des pionniers de l'aviation, de Louis Blériot, etc. Donc c'était, pour moi, imaginer de créer ma propre machine et traverser la Manche, oui, c'était vraiment un rêve de gosse. Vraiment un rêve de gosse. Vous étiez stressé ? Oui, parce que là, j'ai raté la semaine dernière, donc sur le bateau au milieu. Donc oui, j'avais vraiment quand même la pression, puis très fatigué. Il a fallu reconstruire la machine dans la semaine. On n'avait pas beaucoup eu le temps de faire des essais, donc il pouvait y avoir des petits soucis. Donc oui, j'étais quand même assez stressé ce matin. Mais justement, la deuxième fois a été la bonne. Le premier essai, c'était le 25 juillet dernier. Donc il y a eu très peu de temps. Comment vous avez réparé votre engin ? En fait, je l'ai reconstruit entièrement. Je crois que la seule chose que j'ai gardée, c'est le châssis en aluminium et la boîte en plastique de la télécommande. Donc voilà, on a tout reconstruit entièrement, changé toutes les pièces, tout le faisceau électronique, reprogrammer tous les contrôleurs. Ça a été grâce à mon équipe et à un ami qui m'a aidé . Alors la dernière fois, ce qui avait posé problème le 25 juillet, c'était justement le ravitaillement, puisque 35 km entre la France et l'Angleterre, il y a besoin d'un ravitaillement en kérosène. Ça se passe sur un bateau au milieu de la mer et c'est ce qui avait posé problème. La dernière fois, en vol vertical, on a très peu d'autonomie. Est-ce que c'est ce que vous craignez ce matin ? Je craignais en fait ça, justement, les mouvements du bateau. Donc on savait qu'on avait pris un bateau plus gros, mais malgré tout, quand je suis arrivé, ça bougeait quand même pas mal et donc il a fallu anticiper l'atterrissage. Mais bon, grâce à l'expérience de la semaine dernière, ça m'a permis de réussir, mais oui, j'étais quand même relativement stressé. Alors la suite, c'est quoi pour vous ? On vous entend parler parfois d'une voiture volante. C'est un autre rêve ? Donc oui, c'est plus qu'un rêve. C'est un projet qu'on a depuis 2 ans et c'est maintenant un prototype qui est fonctionnel. La machine vole. Donc on l'a designé. Moi, je suis vraiment content. C'est un produit magnifique et il y a toute l'équipe qui est à fond sur ça. Donc c'est un produit qu'on devrait relâcher vers la fin de l'année. C'est notre rêve, c'est de pouvoir donner à tout le monde la capacité de voler comme je le fais, décoller où on veut, voler où on veut. Et ça, c'est le rêve de beaucoup d'hommes et de femmes de la planète. Et le flyboarder, c'est pas un produit accessible, mais la voiture volante, ça sera accessible de 7 à 77 ans. Mais c'est ça, vous le dites, c'est le rêve de tout le monde. Sécurité. Exactement. Alors au-delà de l'exploit et du spectacle, on sait que vous avez travaillé avec l'armée française. Est-ce qu'on peut justement imaginer un jour des applications dans la vie réelle ? Les applications dans la vie réelle du flyboarder ou de on va dire pour l'armée ou quoi ça n'arrivera jamais. Mais par contre, notre voiture volante, oui, ça va être le produit le plus rapide et le plus léger de déplacement qui ait jamais existé pour l'instant. Donc oui, il y a des applications et il n'en manquera pas.